Donc Sabine Girard, conseillère municipale de la ville de Saillant, dans la Drôme, depuis 2014. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui s'est passé à Saillant depuis 2014, depuis cette liste citoyenne à laquelle vous avez participé? Globalement, on a renversé l'organigramme de la mairie avec une idée simple, c'était que les habitants, les citoyens, allaient construire la politique de leur village, mais j'allais dire la construire au quotidien en fait. Donc en fait, on a réactivé ce que peut être un citoyen et s'impliquer dans la vie de son village pour qu'il fonctionne mieux au quotidien. Voilà. Qui faisait partie de cette liste? Qui fait encore partie de cette liste au sein des citoyens que vous évoquez? Ah non, alors en fait, on est quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas fait la révolution. Donc parfois on dit tout le monde est maire à Saillant. Non, en fait, on a quand même des citoyens et des élus. Selon les élus, dans notre idée, c'est qu'ils sont là en fait pour accompagner et garantir que le citoyen va être au cœur du projet politique. Alors comment on fait? Alors comment on fait? Eh bien alors déjà on fait plusieurs choses. La première chose c'est par exemple, je vous l'ai dit, on a renversé les rôles. Donc on a mis en place des nouvelles structures, des nouvelles instances. Lesquelles? Basées sur 3 piliers. La collégialité, l'idée qu'on partage le pouvoir. On le partage entre élus déjà. On n'a pas un maire, on a un maire première adjointe. Et ensuite on le partage avec les habitants. Deuxième pilier, la participation. La participation à toutes les étapes de la fabrication d'une politique publique. Depuis un exemple. Impulser des idées. On a une commission environnement par exemple. Elle parle des besoins de la commune. Et ensuite, de ces besoins-là, elle dit voilà, il faut qu'on s'inscrive dans la transition énergétique. Je vous donne un exemple. Après, elle va tirer de ça, elle va tirer des projets plus concrets. Mettons en place un compost autogéré. Ça, on a appelé ça des groupes action-projets. Un nombre plus réduit d'habitants qui s'impliquent dans un projet concret pour la commune, qui le mènent à terme et ensuite qui le réalisent. Actuellement, on a un compost autogéré dans la commune. Alors, est-ce que vous vous inspirez clairement du mouvement des villes en transition de Totnes avec Rob Hopkins? Alors, une autre chose très intéressante, en fait, on était une liste citoyenne, pas des gens experts de quoi que ce soit. On avait juste des valeurs communes à partager à l'échelle d'un village. Donc en fait, j'allais dire, maintenant, on entend parler de toutes ces choses-là, etc. Mais le premier ressort, c'était le pragmatisme. C'était faire ensemble, chacun à son niveau. Donc j'allais dire, maintenant, on peut nous rattacher à ça. Mais ça n'a pas été une source d'inspiration en soi. La première source d'inspiration, c'était mieux vivre, bien vivre au village, avec sa mixité, avec ses problèmes au quotidien, etc. Mais pour autant, ça ne veut pas dire être que sur le quotidien du village. J'allais dire la question de la transition énergétique, on peut penser que c'est une question très globale. En fait, ça se travaille aussi et d'abord au quotidien dans un village. Est-ce que les prochaines élections municipales seront aussi un verdict de est-ce que ça a marché à Saillant? Sûrement, comme toutes les élections. Il y a toujours, en tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a toujours mis en avant c'est le projet. Les élus, là, ils sont au service d'un projet. Donc ça veut dire qu'à la prochaine mandature, c'est pas les mêmes élus qui repartent. Donc certainement pas. Bien sûr, en tout cas, on remet les compteurs à zéro. On redit. Quel est le projet? C'est comme ça qu'on a été élu la première fois. Quel est le projet? Et à partir de ce projet, qui est là pour le porter? C'est comme ça qu'on fera une nouvelle liste. Dernière question, la notion de pouvoir citoyen. Est-ce que ce que vous avez fait justement à Saillant, vous l'inscrivez dans une logique plus globale d'un lobbying citoyen à l'échelle d'un changement qui se veut aussi lui plus global? Je pense que ce qu'on travaille... Agir local, changer global. Ouais, voilà. Je pense que ce qu'on travaille essentiellement, c'est effectivement réactiver la citoyenneté de chacun. C'est-à-dire que chacun se sente et envie, encore une fois, on n'est pas dans la culpabilisation, vous devez participer, mais on donne envie et les moyens aux personnes de pouvoir participer et de se responsabiliser dans leur engagement. J'allais dire, pas l'engagement qu'on peut qualifier de politique au sens noble, c'est-à-dire faire ensemble pour mieux vivre ensemble. Un rêve pour vous là? Ce qui se passerait dans les quelques années qui viennent, de changement, Allez, plus de moyens, y compris donnés à tous les échelons, y compris de l'État, pour vraiment permettre aux habitants d'être citoyens au jour le jour. Ça veut dire des moyens en leur donnant du temps en fait, pour pouvoir exercer au quotidien leur citoyenneté. Pouvoir s'engager bénévolement dans des associations pour leur commune, etc. Faire reconnaître cet engagement dans les parcours de formation, permettre des allers-retours entre engagement dans la société civile et dans le travail, etc. Ça, ce serait un grand bond en avant pour qu'on retravaille notre démocratie par le bas au quotidien. Merci beaucoup et donc bon festival. Merci.